Salut les mecs, comment ils vont les gonzes? Ici c'est Tonton Aldo de Bordeaux Bordel. Bon, j'espère que vous allez bien les mecs, moi perso ça va nickel. Petite information, j'ai eu pas mal de taf, effectivement, je me suis libéré du temps libre pour faire des vidéos un peu plus structurées, recommencer cette chaîne, la dynamiser, mettre un peu plus d'ambiance, plus de news et balancer un peu plus de pronostics aussi sur Telegram. J'ai fait un côté VIP pour les mecs, pour leur constituer une bankroll, donc du coup ça c'est fait. Mais je vais essayer de faire profiter un petit peu les uns et les autres. Voilà. Ceux qui veulent un côté VIP avec 3 mois à 10 balles, histoire de constituer une bankroll pour eux. Et les autres pronostics, un petit peu mettre de temps en temps dans le Telegram pour que tout le monde ait au moins quelque chose à manger, comme on dit. Bref, du coup, voilà. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, la chaîne va être un peu plus dynamisée avec diversifier un peu les pronostics, un peu plus détaillés forcément. Et puis, c'est déjà pas mal. Dans le lien de la description, tu as un lien aussi, voilà, un lien avec mon code promo Unibet. Tu peux avoir de l'oseille en plus et moi je peux en bénéficier aussi. Donc ça c'est une bonne chose. Mais bon voilà, bifurque là-dessus, pas obligatoire forcément. C'est un libre service. Ah bah bordel. Bref, du coup aujourd'hui partir sur 3 matchs. Premier match, je vais partir sur l'Atlético Madrid qui joue Leverkusen, le Bayern Leverkusen qui est vraiment pas au top en ce moment. Quand tu regardes les 5 derniers matchs en championnat de ces deux équipes-là, il y a un léger avantage sur l'Atlético Madrid qui est plutôt en forme en ce moment, même si elle a enchaîné 3 matchs nuls. Mais ça a quand même fait des belles perfs. Voilà, on voit contre Mallorca 2-0 à l'extérieur, et ça c'est pas mal. Et s'est déplacé aussi en Ligue des Champions au Lokomotiv de Moscou. Pas une mince affaire, surtout que là-bas ça doit cailler grave. Donc du coup voilà, belle performance côté madrilène. Mais on peut voir effectivement que le Bayern Leverkusen, très compliqué, a encore perdu à Francfort 3-0, a enchaîné 2 défaites, un match nul, a gagné seulement 2 matchs durant les 5 derniers matchs. Contre la Juventus en Ligue des Champions, s'est pris une tollée 3-0. Donc voilà, on a vraiment un Bayern Leverkusen amoindri, affaibli, moralement ça ne doit pas être au top. Quand tu regardes aussi le classement de la poule, ben voilà, tu les vois dernier du classement forcément avec 2 matchs joués, 2 matchs perdus. Et on a un Atlético de Madrid qui est forcément deuxième de poule derrière la Juventus, qui a tout à faire aujourd'hui à domicile, surtout pas perdre le match. Et pourquoi pas titiller cette première place et consolider cette deuxième place aussi, dans le sens où Lokomotiv va jouer son match aussi et a de fortes chances de passer devant si il y a un Atlético de Madrid qui ne fait pas une belle performance à domicile. Donc voilà pourquoi je vais jouer l'Atlético de Madrid en sec, même si ça reste très compliqué. On n'est pas à l'abri d'un Leverkusen qui se réveille, mais je pense pas. Franchement, avec les deux coachs, il y a une priorité sur mon favori, voilà, qui est extraordinaire comme coach. Euh, Tout simplement. On remarque aussi qu'il y a pas mal de blessés. Joao Félix qui a eu une blessure à la cheville, Savic, il y a un Serbe ou un Croate qui est blessé aussi, son nom est imprononçable, donc je vais m'abstenir parce que sinon je vais le déformer. Donc voilà, donc du coup, et côté Leverkusen qui a 2-3 blessés aussi, pareil, Bailey, Sigraven, je crois que ça c'est un Hollandais. Donc voilà, c'est un peu amoindri des deux côtés, avec Joao Félix forcément, plus gros transfert de l'Atlético de Madrid, donc voilà, c'est vraiment pas mal. Alors je pense que Simeone va jouer en 4-4-2 avec 2 pointes qui sont plutôt pas mal, hein, avec Diego Costa et Morata, 2 Espagnolos. Enfin, 2 mecs qui parlent la même langue, déjà ça c'est pas mal quand tu joues au football aussi, surtout en attaque. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ce match-là? Donc, ouais, au Black, au Cage, Morata, Thiago, ouais, mais ça reste quand même pas mal. Hein. Sol, Koke, Lemar. Bon, Lemar, même si il fait pas des prestations super top, mais ça reste quand même une belle équipe offensive et costaud à domicile. Hermoso et Jiménez en défense centrale, ouais, ça va, c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est plutôt correct. Et côté Bayern Leverkusen, ouais, la même équipe type, hein, lui joue en 3-2-4-1, plutôt offensif, hein, mais voilà, faire attention, mais je pense pas qu'il y ait un gros danger pour l'Atlético de Madrid à domicile. Donc je partirai Atlético Madrid à domicile en sec, cote à 1,62 exactement. Mon deuxième match, ça va être le Bayern de Munich. Le Bayern de Munich qui se déplace à Olympiakos. Olympiakos qui n'a pas forcément bien commencé, hein, avec un match nul à domicile qui était pas mal.
J'avais vu ce match-là, Tottenham avait vraiment eu chaud au cul. Euh, voilà, Olympiakos qui est classé troisième derrière l'Étoile Rouge de Belgrade. Ils ont pris qu'un seul point, voilà, le match nul contre Tottenham. C'est très compliqué pour eux. Et en plus, voilà, encore plus compliqué aujourd'hui parce que tu accueilles forcément voilà, l'antre de Bayern de Munich avec une grosse équipe quand même. On avait tous dit Bayern de Munich, attention, beaucoup de turnover, ça a changé, des gens sont partis, Ribéry, un peu les cadres, Robben, etc. Mais ça reste quand même compétitif. On voit effectivement que sur les 5 derniers matchs, ben, c'est plutôt costaud, hein, le Bayern, même s'ils ont perdu contre Offenheim, là, ouais, un peu bizarre, 2-1. Mais on a quand même un Bayern qui est plutôt pas mal. Et ça joue propre aussi à l'extérieur. On voit effectivement qu'ils arrivent bien à se déplacer. Ils sont partis taper Tottenham quand même en Ligue des Champions 7-2, on s'en rappelle. Olympiakos à domicile, ça reste propre, mais avait perdu en 2015. Bon, ça remonte, mais ils avaient perdu contre le Bayern de Munich déjà en Ligue des Champions 3-0. Mais on a quand même un Olympiakos à domicile en championnat qui est plutôt costaud. Mais bon, voilà, je ne vois pas forcément l'Olympiakos gagner contre le Bayern. Moi, sur ce match-là, je vois plus le plus de 2,5 buts. Pourquoi? J'aime pas parier sur les grosses écuries à l'extérieur, il y a toujours des petites surprises ou des matchs nuls, etc. Donc je vais partir sur le plus de 2,5 buts parce que ces deux équipes quand même qui sont portées vers l'avant. Olympiakos a pour objectif de forcément gagner ce match-là absolument, même si ça va être très compliqué. Donc ça va être un jeu assez ouvert et je pense qu'il y aura du but sur ce match, tout simplement. Même si la cote aussi n'est pas sexy, on a quand même une cote à 1,45, ce qui est plutôt pas mal. Elle était à 1,52, tu vois, mais elle est descendue à 1,45. Mais ça explique la chose. Ben, les bookmakers, ils ont dû penser et regarder comme nous, ils sont pas cons, les mecs. Voilà, Olympiakos 3ème, donc ça va jouer, puis il y aura du but, et puis voilà, ils ont dit bon, 1,52, on passe à 1,45. Il faut prendre la cote maintenant parce que sinon ça va être trop tard, on va se la toper à 1,35. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je partirai sur le plus de 2,5 buts, Bayern de Munich, Olympiakos, ou plutôt Olympiakos, Bayern de Munich, le plus de 2,5 buts. Pour moi, c'est le pari le mieux à jouer sur ce match, tout simplement. Et le dernier match, ça va être le Shakhtar. Le Shakhtar qui rencontre le Dynamo de Zagreb. Pourquoi ce match-là? Parce que j'aime bien ces deux équipes et j'aime bien surtout le Shakhtar. Avec pas mal de Brésiliens, ça joue au ballon, c'est propre, c'est efficace, c'est spectaculaire. Et même s'ils ont très mal. Ils ont commencé en dents de scie, hein, tous les deux. Une défaite pour une victoire. Le Dynamo est donc forcément deuxième du classement et le Shakhtar est troisième collé avec 3 points sur chaque équipe. On a deux styles différents, mais ça reste quand même offensif. Voilà, c'est du jeu offensif. On sait que le Shakhtar, ça joue très très bien au ballon et est parti s'imposer à l'extérieur. Je crois que c'était contre l'Atalanta, 2-1, je crois. Donc c'est plutôt bien. Voilà, Shakhtar, ça joue propre au ballon. Ouais, c'est ça, 2-1 à l'extérieur. Et Dynamo de Zagreb est parti s'imposer, pareil, à domicile, pardon, contre l'Atalanta et a claqué quand même 4-0. Voilà, on a deux équipes assez offensives qui jouent bien au ballon, c'est propre, beaucoup de Brésiliens. Côté Shakhtar, ça joue vraiment au ballon. Sur les 5 derniers matchs de ces deux équipes-là, tu vois forcément que du vert, à part le Dynamo qui est parti perdre, forcément jouer à City, a perdu 2-0. 2-0, c'est quand même pas mal, c'est pas 6-0, hein, c'est quand même une belle perf, même s'ils ont perdu le match. Mais tu t'en es pas pris 6, quoi. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais tu vois le Shakhtar qui est très costaud à domicile, il n'y a que du vert. Voilà, ça va être très compliqué pour le Dynamo de Zagreb d'aller s'imposer là-bas. Mais par contre, moi, sur ce match-là, je ne vais pas prendre de risque non plus. On va jouer le plus de 2,5 buts. Ces deux équipes qui restent assez offensives des deux côtés. On voit les compositions d'équipe, on voit effectivement que ça joue très offensif. Et moi, je partirais plus sur le plus de 2,5 buts sur ce match. Voilà, le Shakhtar, ça a pour habitude à domicile d'être plus confiant. Forcément, ça joue à domicile, mais ça joue vraiment bien au ballon. Ils ont récupéré certains joueurs brésiliens qui étaient absents. Donc du coup, ça, c'est plutôt pas mal. Aujourd'hui, le Shakhtar, à domicile, ça va être aucun absent, aucun incertain. Donc l'équipe type sera forcément alignée. Junior Moraes en pointe, Marlos, Tyson, enfin voilà, que du Brésilianos. Donc du coup, ça va jouer très très costaud en 4-2-3-1, donc ça va jouer très offensif. Et puis tu as une équipe, ouais, voilà, bon, Dynamo de Zagreb va se déplacer avec 5 défenseurs, 3 milieux et 2 attaquants. Donc voilà, ça te prouve vraiment que les mecs qui veulent aller là-bas jouer le nul, jouer forcément le nul et bloquer un petit peu cette équipe du Shakhtar qui est très offensif.
Donc voilà, ça explique le classement aussi. Hein. Ils sont deuxième, enfin ils sont troisième de poule. Donc voilà, ils veulent conserver cette place. Ça va être vraiment un coffre-fort. Alors c'est au Shakhtar maintenant de jouer le jeu et de partir et de percer ce coffre-fort et de marquer des buts. Tout simplement. Point barre. Voilà papa. Donc on part sur ces 3 matchs-là. Donc moderne mise, hein, ça reste des matchs de poule, attention, ça reste que compliqué, les premiers matchs sont très compliqués, bon même si là il y a eu déjà 2 matchs de jouer, donc on rentre vraiment dans le money time, hein, on va dire, hein, il reste encore quelques matchs, mais ces matchs-là sont décisifs, il faut vraiment faire quelque chose, gagner ces matchs, mettre du but, voilà, c'est tout simplement avoir du résultat aujourd'hui. Mais les matchs de Ligue des Champions 18h55, ça me passe en travers de la gorge quand même. Hein. La Ligue des Champions c'est plus 21h. Bon bref, c'est pas trop grave. On reste positif les mecs. Donc voilà, on part sur ça. 3 matchs. On se rejoint demain pour 3 matchs aussi de Ligue des Champions. Je vais me mettre à bûcher les matchs tout à l'heure. Ce soir un peu plus. Pour avoir une vidéo construite pour demain. Un bacio a tutti, grazie. N'oublie pas, lien de la description. Viens sur Telegram, il y aura du foot. Viens sur YouTube, mets-moi du pouce si tu le veux bien. Et puis reste connecté, papa. La bise. Ciao les gars.